Le faible nombre de lancements programmés en 2020 et l'arrivée d'un lanceur moins coûteux, Ariane 6, va entraîner des suppressions de postes au centre spatial, comme le reconnaît sa nouvelle directrice. On parle à peu près d'une trentaine ou quarantaine de disparitions de postes sur 1700. Donc pour l'année 2020, vous voyez quand même que l'impact est assez faible. Néanmoins, peut-être il va y avoir, et nous devons le préparer, quand Ariane 6 sera à son maximum, il y aura peut-être également d'autres facteurs de compétitivité à trouver. Et une fois de plus, on essaiera, comme on l'a toujours fait, de trouver des solutions qui sont humainement les meilleures pour les salariés. Et c'est bien sur ce dernier point que se concentrent les inquiétudes des syndicats, même si la direction assure qu'aucun licenciement n'aura lieu. De 2021 à 2023, les suppressions de postes pourraient être encore plus nombreuses. Aujourd'hui, sur les ensembles de lancement, il y a un petit peu moins de 400 salariés qui interviennent. Si on fait une simple extrapolation par rapport au coût du lanceur, il pourrait y avoir, aux alentours de 150 à 200 salariés de moins sur les ensembles de lancement d'ici à 2023. Didier Febvre a officiellement quitté la direction du centre spatial, qui fait face à des exigences contradictoires entre la nécessité d'être plus compétitif face à la concurrence américaine et les attentes du territoire, comme l'a souligné la Cour des comptes. La première recommandation, c'est le centre est vieillissant, il faut le moderniser. Et on s'y est employé, on a fait une proposition ambitieuse qui est d'une part le grand carénage, donc la révision des infrastructures, mais aussi un plan de modernisation pour s'adapter à Ariane 6. Et on n'avait rien fait depuis 20 ans, donc il fallait le faire. Et la deuxième recommandation, c'était de recentrer notre activité sur la Guyane. On l'a fait également en s'éloignant un petit peu d'une attitude peut-être condescendante ou de co-gouvernorat. Ce temps est révolu. C'est à Séville, en Espagne, lors du Conseil de l'Agence spatiale européenne, mardi et mercredi, que seront examinés les financements nécessaires à la modernisation du centre spatial. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.